Hello à tous, j'espère que tout sera bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo tout simplement. Donc comme vous le savez, ce week-end on a le droit à pas mal de gros chocs. Dans cette vidéo j'ai décidé de justement parler de ces gros matchs et je vais vous faire mes pronostics, vous afficher les compositions probables, etc. Mais bien sûr sans obliger de mettre un petit concept. Vous aussi vous avez le droit de participer. Donc personnellement je vais vous donner le classement de Liga de chacun des personnages, de chacune de ces équipes, le classement de leur championnat, et on va voir tout simplement ensemble quel serait le pronostic idéal pour ces matchs tout simplement. Je vais vous donner la compo, leur classement, et enfin on va voir le pronostic tout simplement. Donc je vais vous donner mon pronostic à moi et à vous de donner le vôtre en commentaire. Donc voilà, sans plus tarder on commence la vidéo. Salut à tous, j'espère que tout sera bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo tout simplement pronostic. Donc voilà, ça change de d'habitude, c'est une vidéo un peu plus chill que d'habitude. Donc voilà, sans plus tarder, si vous aimez le football en général, n'hésitez pas à vous abonner et on commence la vidéo tout simplement. Donc voilà, on va aborder quelques matchs. J'ai décidé de sélectionner les matchs les plus intéressants à discuter, à parler, à faire les pronostics. Voilà, des gros matchs qui seront ce week-end. J'ai vu qu'il y avait pas mal de gros matchs, j'ai fait des choix parce que sinon la vidéo aurait été beaucoup trop longue, ça aurait été beaucoup trop long, ennuyeux, etc. Donc voilà, deux matchs de Ligue 1 avec Rennes, Monaco, PSG, Nantes. Ensuite on a Aston Villa, Arsenal, gros choc de première ligue ce week-end. Real Madrid, Real Betis, et pour finir Dortmund, Leipzig. Tout simplement j'ai décidé de sélectionner un petit peu parmi les 5 grands championnats. Donc voilà, sans plus tarder on commence avec le premier choc tout simplement, Rennes-Monaco. Donc voilà, Rennes actuellement 12e de Ligue 1 contrairement à Monaco qui est 3e de Ligue 1. Donc comme on le sait, Monaco a fait vraiment un très gros début de saison, même si en ce moment c'était assez compliqué avec la défaite contre le PSG, etc. Voilà, c'est un match aujourd'hui à 17h. Donc voilà, Rennes cette fois-ci ils sont 12e de Ligue 1, c'est un peu plus compliqué pour eux, ils perdent pas mal de matchs. Bruno Genesio c'est assez compliqué, leur nouveau coach est assez compliqué. Donc franchement pour moi je pense que ça restera quand même un gros match avec deux gros effectifs qui vont s'affronter. Donc si on voit un petit peu les compositions, Rennes avec un 3-4-2-1 qui jouera probablement, on va dire, avec Chris Wu et Matic qui sont suspendus malheureusement. Donc voilà, ça donnera Modonten dans les cages, Belocian, Théat et Omari en défense. Voilà, c'est une défense assez jeune, pas forcément avec expérimenté, etc. Avec un Truffeur sur le côté gauche qui assure en tant que piston, qui est vraiment bon en ce moment. Enzo Lefebvre qui est vraiment très bon au milieu de terrain, qui a réussi à trouver sa place. Santa Maria histoire de remplacer Matic qui est suspendu, et enfin Bourico sur le côté droit qui a réussi à marquer des buts, qui joue un peu plus ailier que piston on va dire. Donc franchement pour moi le milieu de terrain est assez propre quand même. Et on attaque Terrier sur le côté gauche en tant que milieu offensif on va dire, avec Amine Gouiri et Kalimundo en pointe, qui malheureusement Kalimundo c'est un peu compliqué pour lui en ce début de saison. Il me semble qu'il a que 2-3 buts en 12 matchs, donc franchement c'est assez compliqué pour moi. Je pense qu'il devrait lui refaire confiance, le remettre titulaire pourquoi pas, et peut-être un retour de Ludovic Blas sur ce 11 là, peut-être au milieu de terrain, milieu offensif, voire buteur. Mais franchement pour moi cette composition reste assez propre quand même, avec un Yildirim qui est aussi bon, qui sera sur le banc sûrement, avec un Désiré Doué qui franchement sera peut-être de retour, avec un Terrier qui ferait vraiment un très bon retour de sa blessure malheureusement, qui a marqué face au Maccabi Haïfa au dernier match. Donc franchement pour moi Rennes a des choses à offrir avec cette composition. Et du côté de Monaco qui jouera sûrement en 3-4-3 ou bien 4-2-3-1 avec Cohn dans les cages, qui franchement malheureusement la malédiction des gardiens de Monaco qui font pas mal de boulettes, etc. Ça change pas de leur habitude. Singo, Maripan et Magassa en défense, une défense pas du tout expérimentée mais franchement qui font le taf. S'ils sont 3e de Ligue 1 c'est pas pour rien non plus, franchement ils sont assez bons, avec un Vanderson en tant que piston droit il me semble. Donc franchement il fait le taf aussi, un joueur qui fait un bon début de saison. Malheureusement ces dernières années c'était un peu compliqué, mais là il se relance. Youssouf Fofana en tant que capitaine, bien sûr en duo avec Zakaria au milieu de terrain. Franchement deux milieux défensifs assez intéressants, et Ismail Jacobs sur le côté gauche bien sûr qui fait le taf aussi. Et en attaque c'est vraiment le poste qui m'intéresse le plus du côté de l'AS Monaco, avec Minamino et Golovin sur les aides. Donc franchement deux joueurs qui sont vraiment super forme depuis ce début de saison. Golovin qui est vraiment excellent, qui est souvent décisif, etc. Minamino pareil, et Balogun en pointe. Franchement pour moi Balogun il fait un début de saison assez correct on va dire. Il me semble qu'il a 4 ou 5 buts depuis le début de saison. Franchement c'est pas propre non plus pour une équipe comme celle-ci, un joueur comme ceci qu'on a vu qu'il avait performé la saison passée avec le Stade de Reims. Et voilà, peut-être une composition avec une grosse concurrence entre Ben Yedder et Balogun. Franchement pour moi Balogun débutera. Et si jamais je dois faire mon pronostic au vu de leur classement, au vu de leur dernier match qu'ils ont fait, leur dernière performance, leur dernier résultat, leur composition, pour moi l'AS Monaco gagnera sûrement ce match 3-1. On a vu que franchement Rennes ils sont pas vraiment dans une super forme stable on va dire. Donc voilà, pour moi Monaco continuera dans sa lancée et gagnera ce match 3-1 tout simplement. On continue maintenant avec le deuxième match tout simplement, qui opposera le PSG qui est premier de Ligue 1 à leur habitude, comme à leur habitude, et Nantes qui est 9e de Ligue 1. Franchement c'est un peu compliqué pour eux. Match aujourd'hui à 21h tout simplement. Donc voilà, si on doit voir un petit peu les compositions, avec un PSG qui jouera sûrement en tant qu'offensif, vu que Nantes ça reste pas une grosse équipe. Ils joueront en domicile, ils ont tous leurs supporters, ils ont les bonnes, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont tous les joueurs qu'il faut. Donc franchement 4-2-4 pour moi pour le PSG je pense, avec un Donnarumma suspendu face au Havre justement qui a fait vraiment une grosse boulette. On a vu que Arnaud Tenas de l'autre côté qui est rentré en jeu a vraiment fait une bonne performance, et
et pour moi sera sûrement titulaire sur ce match-là. Hakimi sur le côté droit sans aucun débat, sans aucun suspense, hein, avec Danilo Skriniar en tant que défenseur centraux et Lucas Hernandez sur le côté gauche. Voilà, Nuno Mendes malheureusement il est trop souvent blessé, ça reste vraiment une pépite intergénérationnelle, mais malheureusement il est un peu trop blessé à mon goût, avec Vitinha et Ugarte en tant que milieu de terrain qui relayeront ce poste-là. Zaïre Emery qui est pas forcément priorisé en tant que milieu de terrain, qui revient tout juste de blessure, qui sera sûrement dans le groupe, mais malheureusement il n'a pas encore repris physiquement pour débuter en tant que titulaire. Voilà, Ugarte et Vitinha qui franchement ils font un début de saison assez correct, assez intéressant surtout. Donc voilà, franchement il n'y a aucun problème de ce côté-là. Et on attaque avec Koulibaly sûrement sur le côté gauche, une pointe avec Gonzalo Ramos et Mbappé sur le côté droit, Barcola bien sûr. Donc voilà, Dembélé faut bien sûr le faire souffler, puisque voilà il a trop souvent joué depuis le début de saison, il n'a pas beaucoup soufflé. Donc voilà, on sait que c'est un joueur qui est aussi assez faible physiquement, donc franchement pour moi Barcola mérite cette titularisation. Ça reste pas une très grosse équipe en face, donc voilà, pour moi l'attaque reste assez intéressante, même si j'aurais aimé voir quand même Kangin Lima par exemple dans ce 11. Mais voilà, globalement franchement ça reste assez intéressant. Et bien sûr du côté du FC Nantes avec un 4-3-3 avec malheureusement leur capitaine Pedro Chirivella qui malheureusement est blessé. Mais voilà, leur milieu de terrain ils trouveront sûrement une alternative avec Alban Lafont dans les cages, qui malheureusement en ce moment c'est assez compliqué pour lui, il fait pas mal de bourdes aussi. Il est pas exceptionnel non plus, mais franchement il fait le taf de temps en temps, avec Coco, Comer, Castelletto et Douverne en défense bien sûr, Moussa Sissoko, Mutusami et Douglas Augusto, histoire de remplacer ce milieu de terrain. Franchement assez intéressant avec Augusto qui vient de rejoindre le FC Nantes récemment. Franchement fait un bon début de saison, on va dire, il est pas exceptionnel mais franchement il fait le taf comme on dit. Et on attaque avec Mollet, bien sûr Mostafa Mohamed en pointe, qui est franchement très intéressant depuis son arrivée au FC Nantes, qui marque des buts, qui sauve très souvent son équipe, et Moses Simon sur le côté gauche bien sûr, sans aucune hésitation tout simplement. Et si je dois faire mon pronostic, bien sûr pour moi il n'y avait pas forcément de débat, je pense que le PSG gagnera ce match largement, peut-être avec 2-3 buts d'écart. Et pour moi j'aime jouer, j'aime donner des défis etc, et je pense que le PSG gagnera ce match 3-0 à domicile en plus. Pour moi il n'y aura aucune difficulté pour eux, même si le FC Nantes ça reste pas une mauvaise équipe non plus. Mais voilà, pour moi le PSG gagnera ce match largement. On passe maintenant au prochain match, et pour moi ça reste vraiment le match le plus intéressant de ce week-end. Ça reste Aston Villa face à Arsenal. Voilà, Aston Villa qui sont actuellement 3e de Première Ligue et Arsenal 1er de Première Ligue. Match aujourd'hui 17h30. Franchement pour moi ça reste vraiment le plus gros match de ce week-end, le plus intéressant notamment. Voilà, si on doit faire les compositions probables, pour moi Aston Villa jouera en 4-4-1-1 comme ils ont l'habitude de jouer depuis le début de saison, mais malheureusement ils ont un peu trop de blessés à mon goût. Ça va être assez compliqué pour eux de tenir le score face à Arsenal, même s'ils joueront à domicile avec un Bailey blessé, qui malheureusement c'est lui qui avait sauvé Aston Villa face à Manchester City le week-end dernier. Franchement Aston Villa a vraiment créé un exploit en battant Manchester City le week-end dernier. Bertrand Traoré, Buendia et Mengs ils sont absents aussi malheureusement. Voilà, si on voit la composition, ça donnera Emiliano Martinez dans les cages, Konsa, Diego Carlos, Pau Torres et Digne en défense, ça bouge pas non plus. Franchement très bonne défense, qui font le taf depuis le début de saison. Moussa Diaby, Douglas Luiz et Boubacar Kamara et McGinn en milieu de terrain, bien sûr ça fait largement le taf, avec un Diaby qui n'hésite pas à monter en pointe, qui n'hésite pas à attaquer, qui sauve très régulièrement Aston Villa aussi, qui franchement est intéressant. Et bien sûr Tillmans en milieu de terrain, milieu offensif on va dire, histoire de relayer entre le milieu de terrain et Watkins justement, qui sera en pointe. Voilà, Watkins il fait pas un énorme début de saison, mais il fait le taf en pointe, il marque les buts qu'il faut, il marque quand il faut. Franchement pour moi cette équipe d'Aston Villa, malgré tous les blessés qu'il y a, je pense qu'elle pourra faire quelque chose face à Arsenal. Et bien sûr Arsenal aussi a beaucoup de blessures aussi, beaucoup d'absents, qui jouera sûrement en 4-3-3 avec bien sûr leur coach malheureusement qui est suspendu, Mikel Arteta, qui franchement ils devront jouer avec leur entraîneur adjoint. Tomiyasu, Smith Rowe, Timber, Partey aussi qui seront absents aussi. Donc en soi niveau blessure ils sont assez quittes on va dire, même si Arsenal a un peu plus de cadres blessés que par rapport à Aston Villa. Mais voilà, si on voit la composition probable, avec dans les cages bien sûr David Raya qui a éjecté Ramsdale de sa concurrence. Franchement David Raya il a montré de très belles choses depuis son arrivée. Malheureusement Ramsdale c'est un peu plus compliqué pour lui, il a pas forcément trouvé sa place titulaire, mais voilà, David Raya a trouvé sa place titulaire de ce côté là. Voilà, avec White, Saliba, Gabriel et Zinchenko en défense, ça bouge pas par rapport à leur habitude, ça fait le taf, donc autant les mettre titulaires aussi. Odegaard, Rice et Havertz au milieu de terrain. On a vu que Havertz au début de saison c'était assez compliqué, mais ces derniers matchs il a réussi à se réveiller, il n'hésite pas à aller en pointe, il n'hésite pas à aller marquer des buts. Donc franchement pour moi de ce côté là c'est assez intéressant. Et bien sûr en attaque ça bouge pas, l'attaque mythique de Arsenal, Saka sur le côté droit, Jesus en pointe et Martinelli sur le côté gauche tout simplement. Voilà, cette fois-ci pour moi le score sera un peu plus serré par rapport aux deux premiers matchs. Donc pour moi déjà Arsenal aura plus de chances de gagner ce match avec un peu plus de cadre, un peu plus de joueurs expérimentés notamment, même si Aston Villa avec Unai Emery ça reste une équipe assez intéressante aussi. Et pour moi Arsenal gagnera ce match 3-2. Donc voilà, pour moi franchement ils continueront dans leur lancée de Première Ligue, tout simplement j'espère pour eux. Pourquoi pas qu'ils gagneront la Première Ligue aussi pour une fois, notamment parce que c'est assez compliqué pour eux, même si la saison passée ils sont passés à 2 doigts de gagner la Première Ligue. Mais franchement pour moi Arsenal gagnera ce match 3-2. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur les pronostics etc. Personnellement je donne les miens, mais dites les vôtres en commentaire notamment.
Mais voilà, on passe au match suivant qui opposera le Real Betis. Cette fois-ci, on se retourne en Liga. Le Real Betis opposant le Real Madrid aujourd'hui à 16h15. Donc voilà, le Real Betis qui est actuellement 7ème de Liga, contrairement au Real Madrid qui sont premiers de Liga par rapport à leur habitude notamment. Donc voilà, si on voit un petit peu les compositions probables, on voit le Real Betis qui jouera en 4-2-3-1 sûrement. Il y a de très grandes chances. Donc voilà, avec un Silva dans les cages, avec un Ruibal, Petzela, Chadiriad et Abner en défense. Pour moi, franchement, ça reste le point faible de cette équipe du Real Betis. Malheureusement, leur défense n'est pas du tout expérimentée. Ça reste quasiment que des jeunes ou des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer beaucoup de matchs ou des gros matchs en Liga ou dans le football en général. Donc voilà, pour moi, c'est de ce côté-là que ça pourrait jouer la victoire potentielle du Real Madrid, avec un Guido Rodriguez en milieu défensif et Roca bien sûr pour l'accompagner en tant que pivot. Voilà, avec Diao, Isco et Perez en milieu offensif, hein, avec le 4-3-3 bien sûr. Voilà, Isco qui est vraiment très bon, qui jouera contre son ancien club. Franchement, ça reste un bon joueur qui finit très souvent homme du match, qui est souvent décisif dans les victoires du Real Betis, et William José en pointe. Donc voilà, bien sûr, dans cette composition, on pourrait trouver un Abdé potentiellement. Malheureusement, Fekir n'est toujours pas présent, est toujours blessé. Et voilà, globalement, la composition du Real Betis est assez compliquée, assez jeune, on va dire, notamment en défense. Mais franchement, pour moi, ça peut faire le taf, notamment si Isco, Guido Rodriguez, Diao, William José, ils sont en forme. Pour moi, ça peut largement faire l'affaire, notamment. Et si on voit la composition probable du Real Madrid, ils sont pas passés par 4 chemins. C'est un 4-3-1-2, notamment, ça change un petit peu. Donc voilà, on a un Kepa Arrizabalaga qui a été blessé ces derniers matchs, qui sera de retour notamment, avec un Modric aussi. Donc voilà, Kepa dans les cages, bien sûr. Lucas Vazquez sur le côté droit. Rudiger Alaba en tant que défenseur centraux. Voilà, on n'a pas l'habitude de les voir se reposer. C'est assez compliqué pour eux, la défense centrale au Real Madrid. Et Mendy sur le côté gauche qui a retrouvé sa place titulaire par rapport. Il est repassé devant Fran Garcia dans la concurrence. Voilà, avec Valverde, Kroos, Modric, le mythique milieu de terrain du Real Madrid qui sera de retour. Bellingham en tant que numéro 10, milieu offensif. Et bien sûr, Rodrigo et Brahim Diaz en tant que buteur. On a vu que Brahim Diaz, il n'avait pas forcément trouvé la confiance de Ancelotti en ce début de saison. Mais franchement, il a retrouvé. Il marque des buts. Il passera sûrement devant José Lu en pointe. Donc voilà, pour moi, les compositions probables. Et pour moi, le gagnant ce match sera bien sûr le Real Madrid. Franchement, le Real Betis sont vraiment en difficulté depuis ce début de saison. Mais je pense que la victoire ne sera pas haut la main non plus, parce qu'on sait que le Real Madrid, c'est assez compliqué pour eux. Ils marquent souvent en fin de match, ils font souvent la différence en fin de match pour gagner des matchs. Et pour moi, le Real Madrid gagnera sûrement ce match soit 1-0, soit 2-1. Mais pour moi, ce sera vraiment un but d'écart grand maximum. Sûrement 2-1, je pense, peut-être avec un but de Isco du côté du Real Madrid Betis. Donc voilà, pour moi, déjà, le Real Madrid gagnera ce match tout simplement. Et on finit cette vidéo avec un gros match aussi, qui sera vraiment aussi un très très gros shot. Cette fois-ci du côté de la Bundesliga, aujourd'hui à 18h30, qui opposera le Dortmund, qui est 5ème de Bundesliga, à Leipzig, qui est 4ème de Bundesliga. Donc voilà, si on doit voir les compositions probables, on a un Dortmund qui jouera sûrement un 4-2-3-1 un peu plus offensif, on va dire, avec cette fois-ci beaucoup de blessures aussi avant le choc face au PSG et Leipzig. Pour Dortmund, malheureusement, Wolf, Sabitzer, Moukoko, Edmecha qui sont blessés malheureusement, avec un Kobel dans les cages, Gerson latéral gauche sûrement, Schlotterberg et Hummels défenseurs centraux qui font largement le taf du côté de Dortmund, et Papadopoulos sur le côté droit aussi, avec malheureusement des blessures, la blessure de Wolf et que voilà, ils n'ont pas forcément de vrai latéral droit, avec Emre Can et sûrement Özcan en tant que milieu défensif. Franchement, ça sera sûrement le cas. Emre Can qui est habitué à l'expérience des gros matchs comme ça devrait pas avoir de soucis de ce côté là. Bayern Gittens sur le côté gauche, Reus et Adeyemi dans le 4-3-3 en tant que milieu offensif. Voilà, Bayern Gittens qui a trouvé sa place titulaire dans cette équipe, qui est vraiment très très bon depuis le début de saison. Voilà, donc voilà, de ce côté là il n'y a aucun débat. Et bien sûr en pointe pour moi ce sera sûrement Füllkrug, justement parce que Moukoko est blessé malheureusement. Donc franchement pour moi ça fait largement le taf. Il a l'expérience et il connaît la Bundesliga par cœur. Donc voilà, pour moi il n'y a aucun souci de ce côté là. Et du côté de Leipzig qui jouera sûrement de mon côté personnellement en 4-2-2-2. Donc voilà, avec milieu offensif, milieu centraux et milieu défensif, et bien sûr leur défense. Enfin non, deux buteurs, milieu offensif et milieu défensif, avec Blas Wish dans les cages, bien sûr comme à leur habitude, Henrique sur le côté droit du latéral, Loukeba Simakan en tant que défenseur centraux, une défense 100% française, défenseur centraux. Voilà, ils font le taf. Franchement pour moi il n'y a aucun débat là-dessus. Et Room sur le côté gauche. Et les milieux défensifs, on verra sûrement Aïdara et Schlager sûrement. Milieu offensif, Bogartner et Xavi Simons, bien sûr Xavi Simons qui est vraiment très bon, qui fait un bon passage du côté de Leipzig, et Openda Poulsen en pointe. Franchement Openda, faudra vraiment compter sur lui sur ce match là, parce qu'on sait qu'il est vraiment en forme depuis le début de saison. Il a marqué un doublé face à Manchester City. Voilà, on a vu qu'il a marqué pas mal de buts. Il a une très très bonne adaptation du côté de la Bundesliga et du côté de Leipzig en général. Donc voilà, personnellement juste pour ça, pour la grande forme, je pense que Leipzig gagnera ce match sûrement 3-1 par exemple, de 1-3-1, mais je pense que Leipzig gagnera ce match même s'ils joueront à l'extérieur. Pour moi c'est largement possible de gagner ce match. Voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, vos pronostics, les gros matchs que vous verrez ou les matchs que vous verrez ce week-end. Il y aura beaucoup de matchs. Personnellement je pense que je regarderai Aston Villa, PSG, je regarderai quasiment tous les matchs de cette vidéo. Donc voilà, sur ce, si vous aimez le football en général, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Citation, à la prochaine, ciao.